peu de silence, les enfants, s'il vous plaît. Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir un spectacle de cirque. Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier, je suis enchanté de vous accueillir. Grotte, Sam Grotte, artiste de cirque de père en fils depuis 3 mois. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Waouh! Une girafe! Un condor! Mais je ne vois pas de fauve, monsieur Scratch. Gratte. Ah mais si, vous allez être surpris. Montre-y, Horace. Allez, Waouh! Un lion! Même pas peur. Ça me donne une idée. On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque. T'es vu, Nicolas? Ben ouais, mais il y aura 2 vaches, ça sera louche. No problemo. On kidnappe la vraie, on la met au frais, et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin. Et le costume? Où que tu vas le trouver, Joe? Ça aussi, c'est prévu. un atelier couture? Ben ouais, ça changera des cailloux. Mais c'est une idée formidable, les Dalton. Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout. Écoute, vieux, il y a un fauve de trop dans ce pénitencier. Il est passé où? Il m'a eu en traite, mais je me laisserai pas faire. Bon, Avril, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache. Et tu nous fais signe quand t'as fini. Quel signe, Joe? Comme ça? Ou bien comme ça? C'est une expression, abruti. Tu nous préviens, quoi. Et tu fais rapidos. On y va. Brute. Mais Joe! Brute, je te dis. Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie. Fais-le aussi. Hé, les gars! Une vache! Et comment on rentre à 4 là-dedans? Hein? Comme ça? On doit être vache jusqu'au bout des sabots. Penser vache, manger vache, dormir vache. Hey, Joe! Tadam! Mais bougre de crétin! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi? Bah, c'est une vache écossaise! Cette fois-ci, ton compte est bon. Eh ben, tu vois quand tu veux. Bon, on passe à la phase 2 du plan. Kidnappage de vache, puis remplaçage. Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Gratte! Youpi! Wow! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu. J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama, Serge. Arrêtez, c'est pas possible! Ah, tu vas bouger, grosse vache! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon. Prêt? Alors, un volontaire pour le suivre? Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle. Et après, ciao le bagne! Au fait, on fait quoi comme numéro, nous? Un numéro? Quel numéro? Allez, arrête! Et maintenant, le clou du spectacle. Guillaume Tell au pays des vaches. Je le sens moyen, ce numéro. Et l'autre, ça se voit
crois que c'est même pas une vraie vache? Ouais, c'est de l'arnaque. Remboursé! Mais voyons les enfants, le cirque, c'est la magie. Le cirque, c'est le rêve et la naïvitude. Dites-leur, vous. On va tout casser! On casse tout! C'est le moment. On se casse. Le feu, ça fait peur aux faux. Je suis trop fort. Marguerite, attends-moi! Alors, c'est qui le plus fort? Maman, ça bat. Ah! Ça suffit. Vous avez tout gâché. Je ne veux plus jamais vous voir. Vous déshonorez le cirque. Partez. Ah ben quand même. Pas de bobo, ma Marguerite. Pourtant, le cirque en vrai, c'est magique. Bon alors, c'est Dalton. Vous les trouvez? Rien, chef, ils ont disparu, hein, et pourtant on les a pas vus sortir. C'était donc ça, la couture. Je le savais. Sortez d'ici, les Dalton. On sait que vous êtes là-dedans. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... On est libre, les gars. Ça a marché. Je vais jeter un œil. Bienvenue dans mon humble pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, monsieur. Grotte, Sam Grotte. Et lui, c'est Horace, mon acrobate, écuyer, magicien et drasseur de fauves. Bien. Ouais, comme tu dis, D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Eh mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah je me gratte, Joe. M'énerve. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant. Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les mondes. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. M'en Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat,
Il va abîmer mon bébé. Et pourquoi y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche? Ton bébé! Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pourrez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot. Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant. Il vient me chercher. Oh non, il s'en va. Ingrat. La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Ah, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Pimoli, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut!
t'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. 2 à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu-gris? Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes! La sortie! Miss Betty. C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie. La peine. La colère. La tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de musique. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux.
le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian.